Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un jambon cru à l'ancienne. Pour ce faire, nous avons commandé à la boucherie un jambon qui fait 10,5 kg. C'est un jambon cru, comme vous le voyez. C'est une pâte de cochon. Donc réaliser un jambon cru, ça se réalise en plusieurs étapes. Premièrement, on va nettoyer le jambon, essayer, je vais dire qu'il soit beau pour le séchage. Ensuite, nous allons saler ce jambon. Et ensuite, en dernière étape de cette première partie, nous allons mettre le jambon dans sa caisse au sel. Pendant combien de temps? On compte à peu près 2 jours à 2 jours et demi par kilo. Donc ici, on a affaire à un jambon qui fait 10,5 kg. Nous allons donc le laisser 21 jours au sel. Mais ça, ce sera la dernière étape. Donc la première étape de cette préparation, c'est évidemment arriver à faire un beau jambon. Pour ce faire, eh bien, toutes les parties saillantes, comme vous voyez ici, où on a du gras, etc., eh bien, on va l'enlever de façon à ce que le jambon soit beau une fois qu'il sera séché. Alors, ici, on a évidemment quelques bouts de gras, voilà, que l'on retire. Hop là. On va faire un beau jambon de ce côté-là. Donc, on n'hésite pas à évidemment renettoyer son jambon. Donc, toutes les soies ont été enlevées. Il a été bien préparé par le boucher. Donc, les soies, c'est évidemment les poils qu'on retrouve sur le cochon. J'enlève toutes les parties saillantes et j'enlève bien tous les poils. Je le rase en quelque sorte. Voilà. Une fois que la chose est faite, on va se munir de rouleau essuie-tout et commencer à enlever le sang qu'on peut voir dans le jambon. Ce qui est intéressant de constater à cette étape, c'est que dans le pied du cochon, il y a plusieurs veines. On va essayer de cibler ces veines. Donc en fait, quand on retrouve notre jambon, on en a déjà une grande ici, une grande de l'autre côté. On va bien presser notre jambon au départ. En fait, on le masse. On le masse exactement, mais après on va le masser plus en profondeur une fois que, une fois qu'on va commencer tout doucement à le saler. Mais avant tout, on enlève l'excédent de sang que le jambon peut produire. Donc c'est un jambon qui est très frais, nous sommes allés chercher ce matin même à la boucherie. Donc on frotte bien dans tous les interstices du jambon, autour des os. Mon papa et moi, en fait, on avait déjà fait un œuf jambon, on l'avait filmé, tout ça. L'année dernière. Oui, l'année dernière. Et cette fois-ci, on en refait un. Mais la dernière fois, on n'avait pas eu de bac, comme vous le voyez là. Là, le bac. On l'a fait sur la table. On a dû bien la nettoyer, ça nous a pris du temps. Alors, on a préféré faire un bac cette année, comme Pour ça faire on a des économies de sel, hein, parce qu'évidemment, oui, voilà aussi. le sel a pris, comme tout. Donc, ce qui est pas mal important aussi, c'est d'arriver à Bien faire bouger la pâte, de façon à faire un maximum circuler le sang qui resterait dans les veines, pour pouvoir évidemment le frotter et l'éliminer. Là, un beau jambon cru. Là, en fait, tu bouges l'os pour que ça pousse sur les veines et du coup le sang circule dans les veines et sort. Exactement. Vous voyez le résultat, on a du sang qui est encore apparu, malgré que je l'ai déjà frotté. Et donc,
On touche bien. Et c'est vraiment important d'enlever tout le sang, c'est ça, hein? C'est vraiment important d'enlever tout le sang parce que si on laisse du sang, ça risque de gâcher le jambon au séchage. Ah, mince. Donc ce serait évidemment très dommage parce que c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de travail. Mais c'est un exercice qui demande beaucoup de patience. Il va falloir attendre que ce jambon ait au minimum 6 mois de séchage pour pouvoir commencer à le déguster. Et je vous dis, c'est long, c'est très long. C'est très long. Vous pouvez nous faire confiance là-dessus, c'est long. On l'a déjà fait. Voilà, donc là je sèche bien toutes les parties d'un induisement. Je vais recommencer l'opération. Je fais bien bouger l'os du jambon, l'os principal, de façon à faire sortir un maximum de sang et que notre jambon soit le plus propre possible pour sa future consommation. Voilà. Donc on voit que tout ça marche pas mal. Hein. Faut pas hésiter à bien presser la chair. Vous voyez, on en a encore un petit peu ici. Oui, et un peu de voix aussi, on le voit. Là, tu vois, papa? Alors on compte faire une vidéo avec le bac et une autre vidéo quand on va le descendre à la cave pour le... Vous voyez quoi? Oui, en effet. On va faire cette vidéo en 2 parties. Voilà, donc ici simplement, je prends bien soin de nettoyer toutes les petites aspérités. Ici. Voilà. Super. Eh bien, on va encore le sentir un petit coup. Tout, pas hésiter, hein, c'est ça en fait. Que trop peu. On voit ici un peu dans les rebords, je sais pas si tu vois papa, mais il y a du sang juste là en fait dans les rebords. Attention. Là. Ici, il y a encore un peu de sang, voilà. Ok, merci de me signaler. Parce que comme tu l'as dit, il ne faut pas hésiter. Exactement. Et en fait, on a un chien. Et il est juste à côté de nous, hein? Il n'est pas loin. Oui. Oui, il n'est pas loin. Mais on le surveille quand même. De près? Oui, de très près. Je sais pas si vous le voyez. En normal, là, on a vu ses fesses. Voilà. C'est pas ça. L'opération est terminée. On va donc commencer tout doucement à saler notre jambon. Donc pour ce faire, on utilise du gros sel culinaire. Recule. Pat, yes. Oh, il faut beaucoup hein, quand même. Hein, papa. Il faut compter quand même Là, il y a 25 kilos. 25 à 30 kg de sel par jambon. Voilà, alors on a déjà bien assez. Voilà. Alors, mon papa écrase là tous les morceaux. Un Hein. gros morceau de sel. Oui, voilà. Pour en faire des tout petits morceaux. Et pour plus facilement les glisser dans la
dans la viande du jambon, c'est ça? Constatez que c'est du gros sel, comme je le disais. Alors on va prendre soin de bien frotter notre jambon sur toute cette face, de façon à bien faire pénétrer ce sel dans notre jambon. Voilà, on masse le jambon, c'est vraiment ça. Pour faire pénétrer le sel, d'ailleurs il devient un petit peu luisant. Ce qui veut dire, papa? Il brille. La peau du jambon commence Briller. à briller, oui. Voilà, on en est bien dans tous les petits interstices qu'on a vu au départ. C'est important qu'il y ait bien du sel partout, en profondeur dans notre jambon. Alors là, t'enfonces le sel en fait entre les muscles. Oui, exactement. Pour pouvoir. Où il y avait les os, en fait. Ou pas. Où il y avait l'os que nous avons fait découper. Mais cette opération est évidemment importante parce que c'est uniquement le sel qui va conserver le jambon. Et il faut que toutes les parties soient bien salées, pour que toutes les parties se conservent bien dans tous les petits interstices. On vient bien frotter le sel. Et voilà. En fait, papa, le sel sert à conserver et à cuire en même temps, c'est ça? Oui, le sel a un double effet. Son premier effet, c'est évidemment un effet de conservation et il va cuire d'une certaine façon la viande. Bon, pas une cuisson comme on pourrait l'avoir à la flamme, au four ou à la poêle. Hein. Ça n'a rien à voir, mais c'est un peu le même système avec le poisson quand on le sale, donc, ou le fameux saumon gravlax, saumon gravlax, qui va cuire dans sa croûte de sel. Là, ici, la chose va se passer quand il sera dans sa caisse. Pendant, comme je le disais, celui-ci, une vingtaine de jours, 2 jours à 2 jours et demi par kilo. Voilà. Je prends bien soin de frotter mon jambon sur toutes les faces. Je répartis mon sel. Hop. Je me retourne. Voilà. Et on va le masser jusqu'au côté peau. Et au final, papa, la peau, on en fera quoi? Et au final, la peau, une fois que le jambon est séché, on ne la mange pas. On la découpe. Donc on a une fine couche de peau sur chaque tranche en fait. On découpe. Il est relativement important de mettre le jambon au sel durant l'hiver. Tout simplement parce que la viande de porc est une viande qui a tendance à vite tourner. Donc il faut faire ça quand les températures sont encore fraîches, à moins que vous n'ayez la chance de disposer chez vous d'une chambre froide. Dans ce cas-là, vous pourriez faire votre jambon et travailler directement dans la chambre froide. Mais ce n'est pas notre cas, nous ne disposons pas d'une chambre froide. Alors nous, on fait ça en hiver et puis on le... Exactement, comme les anciens le faisaient. C'est la même méthode. Rien n'a changé. Comme les anciens, tu veux dire ton grand-père ou ta grand-mère? C'est ça, oui, ma grand-mère faisait ça. Moi, mon grand-père. C'est moi porté sur la charcuterie, c'est ma grand-mère qui avait cette tâche. Ah. Voilà, je fais bien pénétrer le sel. Évidemment, il ne faut pas oublier le dessus du jambon, qui lui aussi a droit à son sel. Il faut mettre aucune partie. Alors là, vu que tu plies on va dire, tu plies un peu l'os, enfin tu le fais bouger dans les muscles, et vu que tu as mis du sel au-dessus, en fait, vu que ça va faire des parties qui vont un peu s'ouvrir, on va dire grâce à l'os, le sel va pénétrer entre les muscles.
Oui, c'est Et ça, entre- et entre l'action le- du sel, c'est la conservation du jambon, donc on va réussir à conserver un jambon qui ne soit pas dans un frigo, grâce au sel, donc on essaye d'en mettre évidemment bien partout, pour que le sel agisse au maximum sur les chairs de notre jambon, et que on n'ait aucun phénomène de putréfaction qui arrive même par le dessus, évidemment, c'est pour ça que je prends la peine de bien saler la pâte. Mais on doit tout saler en fait, c'est vraiment ça. Il faut tout saler, oui, exactement. Ben après, évidemment, on va le noyer dans le sel, le Oui. recouvrir totalement une fois qu'il sera dans sa pièce. Avec la grosse caisse. Voilà. Qui est très très lourde, hein. C'est très très lourd. La nature du bois dans une caisse est importante. Donc ici, nous avons confectionné une caisse en hêtre. Et le choix du bois a une importance parce que le bois a tendance à laisser son odeur. C'est-à-dire que si on, par exemple, on fait une caisse en pain, ben ça fonctionnera aussi, mais dans notre jambon risque d'avoir un certain goût de résine. Ce qu'on souhaite évidemment éviter parce que 6 mois d'attente pour avoir un jambon qui goûte un peu la résine, c'est un peu dommage. Voilà. On se retrouve un peu plus tard pour la mise au sel dans la caisse.